Apolline de Malherbe, née le 21 mars 1980 dans le 16e arrondissement de Paris, est l'une des journalistes et présentatrices les plus en vue de la télévision française. Réputée pour son style d'interview incisif, son intelligence et sa capacité à mener des débats politiques stimulants, elle est connue pour ses interviews percutantes, son intelligence et sa capacité à mener des débats politiques stimulants. Familière de BFM TV et de RMC, elle a bâti une carrière admirable, passant d'une jeune fille rêvant de devenir journaliste à une icône des médias français. Pourtant, derrière le halo de sa brillante carrière et son sourire confiant à la télévision, Apolline porte en elle une profonde tristesse, un silence qu'elle révèle rarement au public. La plus grande tristesse de sa vie, comme elle l'a un jour confié à un moment rare, est le sentiment de ne pas parvenir à concilier la pression de sa carrière et son rôle de mère de 4 enfants. Femme accomplie dans un secteur exigeant un dévouement constant, elle se sentait souvent coupable de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec ses enfants, une tristesse persistante qu'elle a portée toute sa vie. Élevée dans une famille artistique et aristocratique parisienne, Apolline était la fille de Guy de Malherbe, célèbre peintre, et de Marie-Hélène de la Forest d'Yvonne, galeriste et copropriétaire du château de Poncé, une demeure Renaissance construite vers 1542, dans la Sarthe. Son frère aîné, Jean, était également galeriste. Sa famille était proche de la campagne sartoise, où le château de Poncé devint un lieu où elle trouva du réconfort dans les moments difficiles. Cependant, l'enfance d'Apolline ne fut pas toujours insouciante. Issue d'une famille exigeante, elle se sentait souvent obligée de se montrer à la hauteur des exigences de ses parents, en particulier de son père, strict et fier de son héritage familial. Sa mère, bien qu'aimable, était absorbée par la gestion d'une galerie d'art, ce qui laissait parfois à Apolline un profond manque de connexion émotionnelle avec elle. Ces moments de solitude, bien que masqués par sa confiance et son énergie positive, la laissaient dans une profonde tristesse, comme si elle devait constamment prouver sa valeur. La plus grande tristesse d'Apolline est devenue plus évidente lorsqu'elle a intégré le monde des médias. Malgré sa célébrité précoce, elle a dû faire face à une pression constante pour maintenir l'image d'une journaliste implacable, inflexible face aux puissants politiciens. Figurant parmi les rares femmes intervieweuses à succès dans un secteur dominé par les hommes, elle était constamment scrutée pour son style, son ton et même sa vie privée. Elle a confié qu'il y a des jours où elle se sent prisonnière d'une image publique qui l'empêche d'être vulnérable ou de commettre des erreurs. Cette tristesse est amplifiée lorsqu'elle pense à ses enfants. Alexandre, André, Anna et un 4e enfant dont elle n'a jamais révélé le nom. En tant que mère, elle a toujours rêvé de passer plus de temps avec eux, mais son emploi du temps chargé, avec ses émissions matinales et ses interviews stressantes, la faisait souvent culpabiliser de ne pas pouvoir être avec eux autant qu'elle l'aurait souhaité. Trouver l'équilibre entre ses rôles de journaliste people et de mère a été un combat intérieur qu'elle a mené toute sa vie. Un autre aspect de sa tristesse réside dans le sentiment d'incompréhension ressenti lors de certaines de ses interviews et de ses choix de carrière. Bien qu'elle ait été saluée pour son style d'interview incisif, elle a confié avoir parfois eu le sentiment d'être mal jugée, notamment lorsqu'on lui reprochait d'être trop dure ou injuste. Un exemple notable est son interview de 2020 avec Juan Branco, où elle a été accusée d'être injuste et de violer l'éthique journalistique. Bien qu'elle ait reçu le soutien de certains de ses collègues, les critiques du public et du Conseil d'éthique du journalisme l'ont blessée. Elle a déclaré qu'elle ne voulait pas que son public l'aperçoive comme une journaliste dure, mais être qualifiée d'intervieweuse intransigeante par le public l'a limitée. Cette tristesse, bien que rarement exprimée publiquement, fait partie intégrante du parcours qu'elle a traversé tout au long de sa carrière. La carrière d'Apolline de Malherbe a été longue et tumultueuse, ponctuée de succès éclatants et d'échecs profonds. Après son baccalauréat, elle suit des études de lettres en classe préparatoire avant d'obtenir un master de sociologie politique et un master de service public à Sciences Po Paris en 2005. Durant son cursus universitaire,
Elle enchaîne les stages, du journal Ouest-France au Mans à la rubrique politique du Figaro, où elle travaille comme rédactrice pendant 2 étés consécutifs. En 2001, elle couvre les attentats du 11 septembre pour la rubrique internationale du Figaro, une expérience qui consolide sa passion pour le journalisme. Un autre stage à la télévision LCI lui permet de rencontrer le journaliste Christophe Barbier, qui la présente à l'équipe de préparation des interviews politiques matinales. 2007 marque une étape importante avec la publication de son premier livre, L'homme politique, désespéré d'audience, un essai analysant la manière dont les hommes politiques utilisent la télévision pour construire leur image. Cet ouvrage, publié aux éditions Albin Michel, remporte le prix Edgar Faure, lui conférant une reconnaissance dans les milieux universitaires et médiatiques. La même année, elle rejoint le groupe Next Radio TV, d'abord chez BFM Radio comme productrice, puis chez BFM TV comme rédactrice en chef. Elle co-crée l'émission La Tribune BFM Dailymotion, aux côtés de journalistes chevronnés comme Olivier Mazerolle, Ruth Elcriff et Edwige Chevrillon. En 2008, elle est nommée correspondante à Washington, où elle couvre l'élection présidentielle américaine et l'arrivée au pouvoir de Barack Obama. En 2011, elle fait la une des journaux en couvrant l'affaire Dominique Strauss-Kahn pour BFM TV et des chaînes américaines comme CNN, NBC et ABC. De retour en France en 2012, Apolline rejoint Canal+, où elle commente et interviewe politique chaque matin. Cependant, après seulement 1 an, elle revient sur BFM TV en 2013 comme commentatrice et intervieweuse politique. Elle présente l'émission BFM Politique et remplace Jean-Jacques Bourdin dans l'émission Bourdin Direct. En 2017, elle reprend l'émission politique et en même temps diffusée le dimanche. Cependant, tous ces projets ne sont pas couronnés de succès. Remplacer Jean-Jacques Bourdin sur Bourdin Direct lui vaut de nombreuses critiques de la part du public fidèle, qui estime qu'elle ne parvient pas à recréer le style unique de son prédécesseur. Elle confie avoir pleuré certains soirs après avoir lu des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, se sentant sous-estimée malgré tous ses efforts. En 2020, Apolline reprend Apolline Matin, une matinale diffusée sur RMC et RMC Découverte, puis sur RMC Story en 2021. L'émission, avec son style d'interview direct et ses sujets sensibles, l'a aidé à asseoir sa position parmi les journalistes de référence en France. Cependant, certaines interviews, comme une conversation tendue avec Gérald Darmanin en 2022, ont suscité la controverse. Lorsque Darmanin lui a demandé de se calmer et lui a reproché une présentation légèrement populiste, elle a essuyé des critiques, la jugeant peu professionnelle. Bien que défendue par de nombreux collègues, elle a déclaré avoir pleuré dans la loge après la diffusion, se sentant incomprise et sous pression du public. En 2025, Apolline a continué d'animer Apolline chez vous sur RMC Story, où elle rencontrait des gens ordinaires pour écouter leurs histoires, et a repris la case de 9h à 10h sur BFM TV. Cependant, ce passage à une programmation plus humaniste n'a pas toujours été bien accueilli. Certains critiques ont vu en elle une tentative de changer son image de journaliste sévère en présentatrice conviviale, une transformation qui n'a pas totalement convaincu le public. Ces moments, bien que faisant partie de son parcours professionnel, l'ont laissé mentalement épuisée, et il lui a fallu longtemps pour se remettre de ses revers. La triste fin de vie d'Apolline de Malherbe, comme le suppose cet article, s'est produite en 2024, lorsqu'elle a décidé de se retirer temporairement de la télévision après un scandale lié à une interview controversée. Lors d'une émission en direct sur BFM TV, elle a été accusée d'avoir tenu des propos déplacés à l'encontre d'un homme politique de premier plan, ce qui a déclenché une vague de critiques sur les réseaux sociaux et parmi ses opposants politiques. Bien qu'elle ait présenté des excuses publiques, la pression du public et le stress d'une surveillance constante l'ont épuisée. La décision de se retirer, même temporairement, la laissa profondément attristée. Ayant toujours vécu pour la presse, devoir s'éloigner temporairement des projecteurs
fut un choc immense, comme si elle avait perdu une part importante d'elle-même. Après le scandale, Apolline s'installa temporairement au château de Poncé, dans la Sarthe, où elle chercha la paix et le temps de se rétablir. Cependant, cette nouvelle vie ne lui apporta pas la joie espérée. Elle se sentait souvent seule, éloignée du monde médiatique dont elle avait fait partie intégrante. Elle passait son temps à Poncé, à écrire des journaux intimes et à s'occuper de ses enfants. Mais le retour sur sa vie ne faisait qu'accroître sa dépression. Elle confia un jour à une amie proche qu'elle se sentait comme un échec, non pas par manque de succès, mais parce qu'elle n'avait pas su défendre son image face aux critiques incessantes. Cette fin, bien que n'étant pas un décès, fut une tragédie personnelle, marquant la fin d'une brillante carrière et la laissant avec une tristesse indélébile. L'amour et le mariage d'A.